Europe. 4,6 sur 5, il s'agit d'une note, c'est la note de l'application Calm sur l'App Store d'Apple. C'est une bonne note donc. Calm, c'est une appli qui apprend à bien méditer, d'où cette insupportable musique New Age choisie par notre réalisateur François Desmoulins. Calm peut vous apprendre à réduire votre stress, à méditer mais aussi à mieux dormir, et c'est pour ça que je vous en parle. Depuis toujours, cette application peut vous lire des histoires pour vous endormir, mais elle vient d'annoncer qu'elle avait trouvé le remède ultime contre l'insomnie, une idée farfelue qu'on adore à Village Média, la lecture intégrale du tout nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles. Écoutez ça, c'est en anglais, le narrateur Peter Jefferson explique. Installez-vous confortablement et c'est parti, on l'écoute. Get comfortable and let's get started. Council of the European Union, legislative acts and other instruments. Position of the Council at first reading. Voilà, on va pas tout faire parce que ça dure 40 minutes. Si c'était tout le RGPD, ça durerait une nuit entière. Et c'est vrai que ça marche bien. J'ai testé hier, je me suis endormi tout de suite. Et vous êtes bien réveillé. On passe à l'info du jour, la réforme de l'audiovisuel public. Oui, hier, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a énoncé les principes de cette réforme. Mettre le paquet sur le numérique, réaliser des synergies entre la télé et la radio publique, comme par exemple des matinales communes entre Radio France et France Télévisions. D'ailleurs, ce matin, la présidente de Radio France, Sybille Veil, a précisé que les villes concernées par ces matinales communes seraient d'abord Paris et Marseille. Mais la plus grosse annonce, on va en reparler tout à l'heure, c'était et c'est la suppression annoncée de France 4. Oui, la chaîne jeunesse au logo violet, âgée de 13 ans, perd son canal 14 et bascule sur Internet. Alors j'ai regardé de près les programmes de France 4 en ce moment. J'ai regardé la journée de vendredi, c'est vrai qu'on ne sait pas trop où on est. Dans la même journée, il y a des dessins animés comme Peppa Pig dans les Zouzous, mais il y a aussi la retransmission de Roland Garros, mais aussi la série hospitalière Private Practice, spin-off de Grey's Anatomy, et puis aussi du théâtre filmé. Bref, pour la ligne éditoriale, on va repasser. Oui, mais encore, en janvier, il y avait le Dakar. Oui, l'écart était encore plus grand. Voilà, c'est ça. Qui va récupérer le canal 14 ? Alors, Françoise Nyssen l'a rappelé hier, c'est le CSA qui décide de l'attribution des canaux, mais France Télé veut négocier le débarquement de sa chaîne Tout Info, France Info, qui à elle seule symbolise bien cette réforme, puisqu'elle est fabriquée par une rédaction hybride télé-radio et qu'elle est très reprise sur le numérique, c'est même sa vocation. Et du coup, elle serait bien placée, France Info, dans le concert des chaînes. Bah oui, fini, le pauvre canal 27, dans l'ordre de la zapette, France Info deviendrait une winneuse. Le canal 14, c'est avant BFM TV, canal 15 et avant CNews, canal 16. Je ne parle même plus d'LCI, relégué en toute fin, canal 26. Résultat, les autres chaînes Tout Info ont déjà sorti les gros couteaux. Hier, BFM TV s'est fendu d'un communiqué au titre croquignol. Avenir du canal 14 contre un tripatouillage inacceptable et inquiétant. Et la chaîne de hurler au risque de concurrence déloyale, alors que, je cite, il existe toutes sortes de solutions pour compenser l'extinction de France 4 sur le canal 14. Je ris d'avance de la solution qu'ils ont trouvée. Comme par exemple, au hasard, faire glisser la numérotation d'un chiffre à partir du créneau laissé vacant. Vous ne comprenez rien, c'est normal, mais du coup, ce qu'il faut retenir, qui aurait le canal 14 avec cette solution ? Eh ben, BFM TV, évidemment. Voilà. Dernière chose concernant les annonces de la ministre de la Culture. Oui, il existe une expression anglaise, an elephant in the room, un éléphant dans la pièce. Ça désigne un sujet énorme qu'on fait exprès de ne pas évoquer. Hier, ce sujet mis sous le tapis, c'était évidemment les futures coupes budgétaires du service public audiovisuel. Françoise Nyssen n'en a pas parlé, elle s'est éclipsée avant qu'on l'embête avec ça. Les médias publics devront se serrer la ceinture, c'est certain, mais parle-t-on de 250 ou de 500 millions d'euros ? C'est pas la même chose et pour l'instant, on n'en sait rien.